Les petites histoires. Le podcast de la Voix du Nord pour les enfants. C'est quand Noël? Il arrive quand le Père Noël? Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des petites histoires, où chaque jour une nouvelle surprise t'attend pour patienter jusqu'à Noël. Je m'appelle Elodie et aujourd'hui je t'emmène avec moi au restaurant Cocotte de Chef à Lille, où le chef Cyril Loucher va nous apprendre à réaliser un apéritif de Noël. Avec un sapin de Noël au pesto de roquette, une crème de burrata, c'est un bon fromage italien, et un cocktail sans alcool. Une recette très simple à réaliser. Et d'ailleurs, 2 apprentis étaient avec moi. Je m'appelle Nora Marchal et j'ai 9 ans. Je m'appelle Héloïse, je suis la grande sœur de Nora, j'ai 11 ans. Alors, si tu veux réaliser cette recette avec nous, c'est parti! Cyril t'explique d'abord les ingrédients nécessaires pour réaliser le pesto qui fera le vert de notre sapin. Tout le monde s'est lavé les mains, c'est bon? Oui. Parfait, on peut y aller alors. On va commencer par le pesto. Donc vous allez prendre donc la roquette, 150 grammes, ajouter dans le blender les pignons de pain, 50 grammes, le parmesan, 50 grammes également, 150 grammes d'huile d'olive et sel, poivre et 2 gousses d'ail. Donc allez, vas-y Héloïse, t'es devant, tu vas pouvoir commencer. Donc on met la roquette, on met tout le reste, les pignons. Et pendant ce temps-là, Nora, tu peux éplucher les gousses d'ail. J'ai jamais fait ça de ma vie. Tu peux les couper en 2 et puis on va les ajouter dans le pesto après. On met tout dans le blender et ensuite on va monter comme une mayonnaise mais avec l'huile d'olive. Et ça va nous faire un joli pesto bien onctueux. Si tu n'as pas de blender, pas d'inquiétude. Tu peux aussi utiliser un mixeur plongeant ou un mortier. Ça prendra forcément un peu plus de temps, mais le résultat sera le même. Et si tu n'aimes pas la roquette, par exemple, tu peux la remplacer par du basilic ou du persil. Et là, donc on va commencer à mixer tout doucement. L'idée, c'est de pas trop mixer, sinon ça va réchauffer la roquette. Et la roquette va cuire en fait. Et nous, on veut quelque chose de très frais. Donc, vas-y, je te laisse. Alors, on va appuyer ici, sur le 2. Allez, tu peux ajouter l'huile d'olive au fur et à mesure. Vas-y, tu peux y aller. Et voilà. Donc là, le pesto est terminé. Donc, on va le mettre dans un petit bol. Je prends la spatule? Ouais. J'essaie de prendre tout le pesto possible pour qu'on en ait le plus possible et qu'il y ait le plus de goût. Donc là, ouais, le pesto, on voit qu'il n'est pas très lisse, c'est normal. On veut garder un petit peu de morceaux dedans pour avoir un petit peu de texture dans le pesto. On aura des petits morceaux de pignons de pain, de parmesan, tout ça. Ça va donner un petit peu de texture. Donc ça, on a terminé du coup avec le pesto. On va passer au montage du sapin. Je ne sais même pas dessiner un sapin, donc... Bon, ça va aller. On va s'en sortir à 3. Si comme Nora, tu ne sais pas dessiner de sapin, ne t'inquiète pas, c'est très simple. Cyril va te l'expliquer. Mais en tout cas, c'est le moment de sortir ta pâte feuilletée que tu as soit réalisée avant ou que tu as achetée en magasin. Les 2 fonctionnent très bien. Par contre, il te faudra soit une grande rectangle que tu couperas en 2, soit 2 pâtes feuilletées. Tu peux déjà étaler le pesto sur toute la surface de l'une d'entre elles. Tiens Nora, tu peux commencer à étaler. Donc tu prends la spatule et t'étales sur toute la surface. Ok. Est-ce que j'en mets sur les rebords ou ça va couler si tu peux en mettre partout. Okay. L'idée c'est de bien l'étaler sur à peu près 5 mm. Pas que ça déborde non plus. Voilà, donc bien généreusement sur toute la surface. Là on n'est pas trop mal. Et donc là on va mettre la première pâte sur la deuxième. Donc là on va superposer les 2 pâtes. Voilà. Donc on vient tapoter un petit peu pour étaler uniformément le pesto. Et ensuite on va détailler la forme du sapin. Je ne vais jamais y arriver. Donc là, au début on va détailler un grand triangle. Donc comme ça. Un grand triangle sur le haut pour former le sapin. Ensuite, on vient faire un trait sur le bas, horizontal, et un petit cube en bas pour le tronc. Donc là, on a notre forme de sapin. Waouh! Et ensuite, on va faire des bandes sur le bord, comme ça. Donc on part du centre du sapin et on revient sur l'extrémité en découpant. Et voilà. Là, j'ai fait la démarcation.
Et là, elles vont vraiment enlever chaque morceau. À ce moment-là, ta préparation doit déjà commencer à ressembler à un sapin de Noël. Et ce sera encore plus joli après la cuisson. On y est presque. Mais en attendant, si vous êtes plusieurs comme nous, l'un d'entre vous peut continuer à tailler les branches du sapin pendant que l'autre sépare le blanc du jaune de tes 2 œufs. Tu te serviras du jaune pour dorer la pâte de ton sapin pour lui donner une belle couleur brillante à la sortie du four. Mais pour l'instant, il faut déjà torsader les branches du sapin en roulant la pâte sur elle-même. Donc là, l'idée, ça va être maintenant de torsader chaque bande. Donc toutes les bandes qu'on a réalisées, on va venir la tirer et on va la torsader. C'est bien comme ça? Alors ouais, les petites branches, on n'arrivera pas à faire de grandes torsades, mais on va essayer de l'aplatir un petit peu, comme ça. Là, c'est pas assez bien coupé. Voilà, et après la cuisson, en fait, la pâte feuilletée va monter et ça fera un joli sapin. Voilà, comme ça. Ça ressemble déjà plus à un sapin. Une fois que ton sapin est prêt à partir au four, badigeonne-le avec le jaune d'œuf et enfourne-le au four une 30aine de minutes à 160 degrés. Et pendant que ça cuit, on va réaliser la crème de burrata. Ça va servir à tremper les branches du sapin dedans. Donc pour la crème de burrata, on va avoir besoin de 2 burrata, de la ciboulette qu'on va hacher, du sel, du poivre et un citron. Donc là, on va prendre un cul de poule en premier. C'est quoi? Alors un cul de poule, c'est un saladier. En cuisine, on appelle ça un cul de poule. Alors la burrata, elle est déjà très crémeuse à l'intérieur. Donc on va juste la travailler un petit peu avec le fouet. Ça va la rendre onctueuse, ça va faire comme une crème. Il faut quand même bien écraser, hein, parce que sinon c'est trop pâteux. Alors là, on va ajouter du sel, 2 belles pincées et 2 pincées de poivre. Donc allez, vas-y Héloïse, je te laisse mélanger. Là, tu les écrases au début avec le fouet et après on va les mélanger. Et maintenant, on va ajouter aussi un zeste de citron. Voilà, super. Maintenant, on va retouiller. Utiliser tout le citron, donc on va le couper en 2 et récupérer le jus. On va ajouter aussi dans la crème. On fait attention de ne pas mettre de pépins. Ça va croquer sous la dent sinon. Voilà, on va mettre la moitié du jus de citron. On va le mélanger un bon coup pour le rendre un petit peu plus lisse. Et Nora, tu vas pouvoir venir ici ciseler la ciboulette pour ajouter dans la crème. Et voilà, ta crème de burrata est prête. Tu peux la mettre au frais en attendant que ton sapin soit cuit. Et on va pouvoir réaliser un joli cocktail sans alcool pour accompagner notre apéro. Pour cela, il nous faut du jus d'orange, 25 centilitres par verre, du sirop, nous on a choisi de la grenadine, mais tu peux choisir ton parfum préféré, du sucre et des rondelles de citron. Donc là, on va préparer une assiette avec du sirop. Et dans la deuxième assiette, on va mettre du sucre. Donc du sucre semoule. On va prendre un verre. Donc on va retourner le verre dans le sirop. On va laisser goûter un petit peu. Donc là, je lève pour le laisser goûter. Voilà. Et là, je vais venir le poser dans le sucre. On va tourner un petit peu le verre pour que le sucre s'imprègne bien. Et voilà. On a le contour. Ça rend un très beau résultat. C'est joli, hein? Ça fait un petit peu comme du givre, de la glace. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, on va mettre d'abord le jus d'orange. Mais du coup, on fait gaffe de ne pas en mettre là où il y a eu... Voilà, ouais, si on verse le jus d'orange sur le sucre, il va fondre malheureusement. Donc là, on va verser en premier le jus d'orange. Allez-y, je vous laisse faire. Et maintenant, avec notre petit verre mesureur, notre verre doseur, on va ajouter du coup 2 centilitres de grenadine. Donc vas-y, je te laisse mettre dans... Tu le remplis jusqu'en haut. Encore un petit peu. Voilà, magnifique. Et ça, tu le verses délicatement. Et comme le sirop est plus lourd que le jus d'orange, il va se déposer au fond normalement. Oh, ça fait une belle couleur. Donc ça nous fait des petit dégradé. Des cocktails bicolores. Ah, c'est très coloré, c'est joli pour les fêtes. Ouais. Donc là, on vient ajouter des petites rondelles de citron sur le bord du verre. Voilà. La paille à l'intérieur. Et voilà, magnifique. Il n'y a plus qu'à déguster. D'ailleurs, notre sapin, il est prêt ou pas? Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, Nora.
Après 30 minutes au four, notre sapin est cuit et bien doré. Et on peut désormais lui ajouter des petites tomates cerises coupées en deux pour symboliser les boules de notre sapin. Et là, il n'y a plus qu'à déguster. Et la burrata, on la met où du coup? Alors la burrata, regarde, ça va être pour la dégustation. Donc on peut le servir dans un petit bol à côté. Et là, on va venir tirer les branches du sapin. Parce que là, il est bien doré aussi. Et là, on va venir le tremper dans la burrata et manger directement. C'est la meilleure étape. C'est celle que je préfère en tout cas. En tout cas, c'est super beau. On espère que tu t'es autant régalé que nous avec cet apéritif spécial Noël et n'hésite pas à refaire les autres recettes des Ch'tis d'Histoire dès que tu le souhaites. Tu peux écouter les Ch'tis d'Histoire sur le site internet de La Voix du Nord ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as aimé ces histoires, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un commentaire. Vive Noël!